Nous y voilà, notre deuxième vidéo du jour sur la chaîne Dr Wrestling. On va parler cette fois-ci de Payback après avoir longuement commenté le licenciement de CM Punk. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté de la WWE puisque la compagnie de Vince McMahon a proposé cette nuit le pay-per-view Payback et c'était pour moi l'occasion un petit peu de retourner aux sources de la WWE puisque comme vous le savez sûrement, j'ai fait une petite pause cet été et donc on va parler de ce show qui, ma foi, j'ai trouvé assez intéressant. Parlons d'abord du premier match et ce match en cage entre Becky Lynch et Trish Stratus. Je pense que c'était le dernier de leur match, un match qui devait avoir lieu, il me semble d'abord à SummerSlam, qui a été ensuite annulé ou repoussé pour des raisons assez inconnues. En tout cas, j'attendais pas beaucoup de ce match qui était un match en cage et pourtant j'ai trouvé ce match assez bon, j'allais dire extraordinaire peut-être pas, mais en tout cas j'ai trouvé que pour un opener c'était vraiment un opener de qualité. Trish Stratus et Becky Lynch nous ont offert un spectacle plutôt intéressant sur le ring. C'est sans doute terminé concernant cette rivalité, puisqu'en plus Trish Stratus a été trahi par sa protégée à la fin du match. Becky Lynch a remporté ce combat et eh bien il semblerait que cette chère Becky aille vers d'autres horizons maintenant. Ensuite on a la première promo de John Cena qui était le guest host, donc il nous dit que voilà, il a été champion, il a été docteur, il a été prototype, il a fait tout un tas de trucs à la WWE, mais il n'avait jamais été host. Et là du coup on a le Miz qui arrive et on a une promo que j'ai trouvé excellente entre le Miz et John Cena. Il y a beaucoup de fluidité entre les deux. Les deux se connaissent bien en plus et justement le Miz lui a rappelé un peu ce que c'était qu'être un host du coup d'un événement, parce que c'est vrai que le Miz est quand même souvent l'host de WrestleMania par exemple. J'ai trouvé encore une fois la promo très fun, ça a débouché ensuite sur l'arrivée de LA Knight. LA Knight qui est toujours aussi over, c'est assez incroyable, franchement moi j'adore LA Knight, je pense qu'avec Cody Rhodes actuellement c'est sans doute mon catcheur préféré du côté de la WWE. Je saurais pas vous dire pourquoi, LA Knight il dégage un truc, alors il fait tout le temps yeah yeah yeah, on pourrait croire que c'est un peu lourd peut-être, mais pourtant les fans adorent ça. Je trouve que LA Knight il a vraiment du charisme, c'est un catcheur qui a vraiment un gros potentiel et je suis bien tout simplement son accomplissement, son évolution de mois en mois avec un intérêt certain. Par contre sur le ring, j'ai pas trouvé que le match était excellent entre le Miz et LA Knight, c'était sur un rythme assez lent, c'est deux catcheurs qui luttent assez lentement, qui proposent des spots assez standards et au final LA Knight a bien sûr remporté ce match qui avait été arbitré par nul autre que John Cena. Ensuite on a eu un autre match assez standard également entre Rey Mysterio le champion US et Austin Theory. J'attendais beaucoup plus de ce match, je pensais qu'il allait avoir une belle alchimie entre les deux sur le ring. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, pour exploiter un peu leurs compétences. Je m'attendais à une victoire de Austin Theory pour qu'il récupère son titre US. Et bien j'ai été surpris de voir que Rey Mysterio a remporté cette confrontation. Alors est-ce qu'il y aura peut-être un retour de la rivalité entre Dominic et Rey Mysterio, peut-être autour du titre US? Ça pourrait être assez intéressant et ça pourrait être aussi intéressant en vue des Survivor Series de faire peut-être un match entre le champion nord-américain et le champion des États-Unis, entre du coup Dominic Mysterio et Rey Mysterio. Ensuite nous avons eu un match tag pour les titres unifiés par équipe entre les champions du coup depuis WrestleMania, Sami Zayn et Kevin Owens contre le Judgment Day, donc Finn Balor et Damian Priest. Et mes amis, j'ai absolument adoré ce match, mais c'était vraiment trop bien, ce street fight là. Il y a eu beaucoup de créativité dans ce match, beaucoup de spots très intéressants. Je repense à la Swanton Bomb de Kevin Owens qui fait là du coup depuis la foule, il saute depuis je sais pas d'où d'ailleurs, une barrière, et il tombe assez mal, hein, il se fracasse les jambes, il tombe pas vraiment sur la table mais un peu à l'extérieur de la table. Et puis il y a ce mec là du coup, Kevin Owens, il prend appui sur un mec qui est à côté de lui et il le regarde comme ça en mode oh, ça m'arrive vraiment ce qui se passe. Il est vraiment la tête d'un enfant de 8 ans qui rencontre sa star préférée et j'ai trouvé ça vraiment très fun. Alors on a aussi eu du coup le moment où Kevin Owens et Sami Zayn se changent en hockeyman, je sais pas comment dire, en joueur de hockey de la ville de Pittsburgh. Du coup petit clin d'œil assez sympa à la ville et ensuite le combat était vraiment très sympa, beaucoup d'overbooking, l'intervention forcément de Rhea Ripley, l'intervention de Dominic Mysterio, l'intervention de Jordan Devlin, je crois qu'il l'appelle d'une autre manière McDonaldou, je sais pas quoi, mais en tout cas Jordan Devlin c'est le petit protégé de Finn Balor et ça fait un bail qu'on fait la comparaison entre les deux. Jordan Devlin qui est beaucoup plus jeune que Finn Balor, qui vient d'Irlande également. Il y avait eu un match excellent entre les deux à NXT en 2019, je dirais, ça commence à dater, mais je pense que Jordan Devlin il est chaud pour le main roster et je suis assez persuadé qu'il va rejoindre le clan Judgment Day, peut-être pour remplacer un certain Damian Priest qui on le sait est senior Mr. in the Bank et qui forcément à un moment donné va
peut-être vouloir soit prendre le leadership du groupe, soit devenir champion du monde, et sans doute qu'il va cash in sur le titre de champion du monde poids lourd, et du coup il va forcément y avoir une friction entre Baylor et Damian Priest, même si franchement je trouve que le Judgment Day comme il est fait maintenant avec Baylor, Priest, Ripley et Mysterio, eh bien ça tourne plutôt pas mal, et ça tourne d'ailleurs tellement bien que le Judgment Day a remporté les titres un petit peu à la surprise générale, et du coup ils sont champions, enfin ils sont tous champions, hein. Dominic Mysterio il est champion nord-américain, Rhea Ripley championne féminine de Raw, et du coup Baylor et Priest champions par équipe unifiée, et en plus de ça Damian Priest à la mallette, et j'ai adoré cette espèce d'image à la fin où ils sont tous en train de soulever les ceintures. Ça rappelle un petit peu l'évolution quand ils avaient tous les titres à l'époque en 2003, hein, ça remonte, hein. Mais en tout cas j'aime beaucoup le chemin que prend ce clan. Je trouve que c'est le premier clan depuis un bail qui est véritablement bien construit. Je pense que Triple H il met beaucoup d'attention sur le Judgment Day, et eh bien je pense que ça peut encore nous divertir pendant quelques mois, voire peut-être quelques années. Et alors un dernier mot par rapport à Damian Priest et à ce Money in the Bank, je pense que le cash-in est assez imminent. Je pense que là ça va se faire avant la fin de l'année, et que justement il va y avoir ensuite, on va partir sur une rivalité de jalousie, peut-être de Finn Balor qui va trahir son poulain et l'affronter peut-être pour le titre. Ça semble être un beau scénario pour la fin d'année. On reparlera du titre de champion du monde poids lourd lorsqu'on parlera du main event. Ensuite on a du coup cette promo de Grayson Wheeler que je ne connaissais pas, à vrai dire, je ne le connaissais pas, j'avais déjà vu ce nom, mais comme j'étais un peu out du catch pendant 2 mois, j'avoue que j'ai découvert ce mec lors de Payback, et oui ça arrive. Désolé, c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube de catch qu'on peut pas tout connaître. Et donc du coup il invite Cody Rhodes dans son talk show. Cody qui a toujours cette aura absolument géniale quand il fait son entrée, toute son entrée est vraiment scénarisée, il y a toutes ces interactions avec la foule. Cody Rhodes c'est vraiment le frérot, et encore une fois j'adore Cody Rhodes, j'ai hâte un petit peu d'arriver à la route de WrestleMania pour voir qu'est-ce qui attend Cody Rhodes. On aura d'ailleurs peut-être une rivalité Cody Rhodes-John Cena pour la fin de l'année, j'avoue que ça me plairait beaucoup de voir ça. Et Cody Rhodes en fait il était surtout là pour nous présenter le nouveau membre du roster de Raw, Main Event Jey Uso. On est donc sur le retour de Jey Uso à la WWE du côté de Raw, donc en solo, on l'appelle Main Event Jey Uso, donc on est en marketing, on appelle ça faire du rebranding, c'est-à-dire qu'en fait on lui crée une nouvelle identité, et je suis assez persuadé que Jey Uso se lance pour une carrière en solo. Il oublie tous ses côtés Bloodline et compagnie, peut-être que ça reviendra dans la route de WrestleMania ou autre, mais j'ai bien l'impression que la WWE veut donner sa chance à Jey Uso en solo tout simplement, parce qu'il a montré de très belles choses. Il y a notamment eu ses combats contre Roman Reigns en 2020, et également cette année à SummerSlam. Alors j'avoue, j'ai pas tout suivi tout ce qui se passait autour de la Bloodline là cet été. D'ailleurs j'avoue que je ne sais pas actuellement ce qui se passe autour de la Bloodline, donc si jamais vous pouvez me faire un petit résumé dans les commentaires, je serais très heureux de lire ça. C'est pas très pro, mais c'est pas grave, encore une fois on a tous le droit à l'erreur. Nouveau match du coup avec Rhea Ripley qui défend son titre face à Raquel Rodriguez. À chaque fois je l'appelle Raquel Garrido alors que ça n'a strictement rien à voir pour ceux qui connaissent cette personne là, mais en tout cas un match qui, si je ne m'abuse, avait déjà eu lieu du côté d'NXT, parce que je crois bien que c'est Raquel Rodriguez qui avait à l'époque enlevé le titre de championne NXT de Rhea Ripley. C'est pareil, ça a dû se faire en 2020, un truc comme ça, avant que je termine de regarder NXT, parce que j'avoue qu'après j'ai lâché après 2020-2021. Mais en tout cas on était sur un rematch entre deux forces de la nature, et Rhea Ripley a gagné ce match assez logiquement. Rhea Ripley elle semble toujours aussi intouchable. J'ai fait une pause de catch à peu près au mois de juin, et à l'époque déjà elle était juste au top, Rhea Ripley, et là rien n'a changé, elle est toujours aussi over, en plus elle est toujours aussi impactante sur le ring, et elle pourrait bien faire une année de règne tranquille jusqu'à WrestleMania l'an prochain. Alors petit clin d'œil à Dominique quand même, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais Dominique il a pris cher toute la soirée, il est encore intervenu dans ce match. D'ailleurs le Judgment Day doit la victoire à Dominique, parce que c'est lui qui a du coup atomisé Sami Zayn avec la mallette pour que Finn Balor puisse faire le compte, et Dominique montre bien son importance au sein de Judgment Day. Alors ensuite on a une promo de John Cena que j'ai trouvé absolument hilarante, où du coup il a écouté les conseils du Miz et il a mis un espèce de costard et pour faire sa promo, pour faire le host, il joue un peu le benet, et il est très bon dans ce rôle John Cena quand il s'agit de jouer des rôles. Et donc du coup il interview Finn Balor et Damian Priest, ils font une petite promo de champion, voilà, rien de spécial. Par contre John Cena, alors je vais vous poser la question, j'ai l'impression qu'il a changé de tête, je saurais pas vous dire pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a vraiment changé chez John Cena. J'ai pas su me dire s'il avait beaucoup maigri ou s'il avait fait de la chirurgie esthétique, mais j'ai l'impression qu'il a plus la même tronche qu'avant, et du coup j'étais complètement perturbé pendant sa promo. Alors après il a fait exprès de prendre une tête un peu, encore une fois, de benet pour faire du divertissement, mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé sur le moment que John Cena il avait changé de tête, ou si c'est moi qui divague complètement. Et notre main event, déjà un show assez court, du coup assez peu de matchs, et on a donc ce main event
event entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins avec son dos branlant. Hein. C'est sur ça que s'est jouée cette rivalité, c'est sur ça qu'on a fait la storyline, qu'on a raconté l'histoire. Et alors, j'ai adoré le clip avant l'entrée de Shinsuke Nakamura. J'ai même trouvé que c'était mieux animé que la dernière saison de SNK. Alors désolé, je vais me mettre des fans d'Animado, mais ça c'est mon avis. Et concernant le match, eh bien, j'en attendais un peu plus de ce genre de main event. Alors le match était loin d'être mauvais, encore une fois, on est sur deux catcheurs excellents, mais je sais pas, j'en attendais trop de ce main event, j'ai l'impression. Je voulais vraiment voir des choses folles, pourquoi pas un cash-in de Damien Priest. En fait, c'est-à-dire que dès que les Judgment Day ont gagné les titres, je me suis dit c'est peut-être ce soir qu'il va cash-in, et du coup je me suis conditionné au fait de voir Damien Priest à la fin cash-in, et ça n'est pas arrivé, donc du coup je me suis un peu saboté la fin du pay-per-view tout seul, hein, comme un grand. Mais en tout cas, effectivement, j'aurais préféré peut-être un peu plus d'intensité, peut-être plus de prise de risque dans ce match, même si encore une fois l'histoire qui nous a été racontée était plutôt sympa sur le ring et plutôt cohérente avec ce qui s'est passé les dernières semaines, c'est-à-dire Nakamura qui veut déglinguer le dos de Seth Rollins. Je pense que c'était un premier match entre les deux et qu'on aura certainement une revanche lors du prochain pay-per-view. Je ne sais pas c'est quoi d'ailleurs le prochain pay-per-view, il faut vraiment que je me remette à jour sur plein de trucs à la WWE, mais je suis en cours, hein. Vous avez remarqué, j'ai refait pas mal de vidéos, je suis en train de me remettre un petit peu dans le catch, et du coup on va pouvoir en parler un peu plus fréquemment. Dernier point de réflexion, du coup, je suis allé vite fait sur Twitter après, regarder un peu les avis avant de tourner ma review. Je fais quasiment tout le temps ça, même si ça ne change jamais vraiment mon point de vue, et j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient assez frustrés d'avoir vu Seth Rollins gagner, et beaucoup de gens espéraient soit une victoire de Nakamura, soit un cash-in de Damien Priest. Beaucoup de gens semblent être déjà lassés du règne de Seth Rollins. Alors ma question est toute simple, pourquoi? Et si c'est votre cas, dites-le moi dans les commentaires, je serais assez ravi d'avoir vos avis. Encore une fois, j'ai loupé 2 mois, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais pour moi je pense que Seth Rollins fait un bon champion, un bon premier champion. Effectivement, peut-être que son règne prendra fin avant la fin de l'année, je pense que c'est même assez certain, puisqu'on va partir sur un truc avec la Bloodline, j'allais dire non, le Judgment Day. Mais en tout cas, j'ai besoin de vos avis par rapport à ça dans les commentaires. Et bien voilà, on a fait le tour de Payback. Peut-être que demain on parlera de All In, puisqu'il y a aussi un autre pay-per-view du côté de AEW ce soir. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui soient super hype par All In. Non, c'est All Out, pardon. All In c'était la semaine dernière, c'est All Out. Alors c'est vrai que la carte est un peu moyenne, on met un peu les mecs qu'on n'a pas mis à All In. Dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous voulez que je fasse une review de All Out ou si ça vaut pas le coup. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une review de All Out, et en fonction du nombre de commentaires qui me dira ça, je déciderai ou pas. Sinon on parlera de catch bien sûr cette semaine sur Dr Wrestling. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.